Celle qui est ici est ma sœur. Maintenant, celle que tu appelles ton épouse, va bien la chercher là où tu l'as déposée. Allez, dehors! Ok. Comme il en est ainsi, c'est mon cadavre qui va partir d'ici. J'avais raison de dire tout à l'heure que ta tête n'est pas toute en place. Hein? Il faut nous rapprocher d'un médecin pour savoir quel est ton problème. Quel est ce bandit qui va voler la nourriture et laisser auprès de lui les objets de valeur? Non, laisse-moi aller là où je pars. Je vais montrer à ces sorcières de ce quartier qu'on ne blague pas avec moi. Trop, c'est trop. Je te promets, sur tout ce que toi et moi avons de plus cher sur cette terre, que je ne commettrai plus jamais cette bêtise. Maman, tu penses que je suis fière de voler? Je ne sais pas ce qui m'arrive, maman, comprends-moi. Arrête de me raconter des choses si dégoûtantes. Tu me fais honte, maman. Viens mon fils, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Ngale, qu'est-ce qui t'a poussé à côtoyer la meilleure copine de ton épouse? Lui là, c'est vous qui ne le connaissez pas. Quand il est habité par l'esprit de sauter une femme, il ne pense qu'à ça. Excusez-moi, monsieur, je ne vous ai rien volé. Je jure au nom de Dieu. Mais attendez, je vous ai jamais accusé d'avoir volé quoi que ce soit, mademoiselle. Je dis Ngale, quand vous vous livrez même parfois de telles bêtises, est-ce que vous pensez aux conséquences? Sincèrement, quelle est la forme que vous voulez que je donne aux excuses que je vous présente pour que vous les acceptiez? Je reconnais mon tort, je l'ai déjà dit. Et j'ai promis de ne plus recommencer. Bien dit, monsieur le voyou. De toutes les façons, ma décision est prise. Ça ne vaut pas la peine d'insister. Bonjour tout le monde. Bonjour les enfants. Les esprits me montrent une femme vampire de très haut niveau.
une femme vampire de très haut niveau, grand marabout. Oui. Cette femme est tellement puissante qu'elle pourrait dévorer les gens en plein jour. Hey! Seigneur, les gens me veulent quoi dans ce monde? J'ai fait quoi à qui, moi la fille de Dimo que je suis? Grand marabout, je ne connais même pas insulter une mouche. Estime-toi heureuse qu'elle ait préféré manger ta nourriture plutôt que de te manger toi-même. Donc tu veux dire que c'est moi qu'elle aurait pu manger comme ça, hein? Bien sûr. Si tu n'étais pas béni, tu ne serais pas ici devant moi en ce moment. Alors, donne-moi seulement 200 000 francs et je te protège, toi, ainsi que ta maison contre cette femme malveillante et dangereuse. Ouais, grand marabout. Où veux-tu que j'aille trouver jusqu'à 200 000 francs? Une pauvre femme comme moi. Si tu trouves que 200 000 est beaucoup trop par rapport à ta vie, c'est simple. Laisse-toi donc manger par cette femme. Ok, grand marabout. Je vais voir ce que je peux faire pour te donner les 200 000. De toutes les façons, la balle est dans ton camp. Ouais, mon fils, je sais à quel point tu souffres. Mais ce que tu vis aujourd'hui était inévitable. C'était juste une question de temps. Et ce monsieur Ngalé, il sait que je suis son fils? Oui. Lui et toi, vous vous êtes moqué de mon père et pendant longtemps. Non. Mon fils, tu n'aurais rien compris si tu te soumets à un quelconque jugement. Dans ce qui s'est passé, je ne suis que la victime, mon fils. Je suis la victime d'un cœur qui a éteint sa raison et qui m'a rendue complètement impuissante. Crois-moi, mon fils. Si tu n'as pas été à ma place pour vivre ce que j'ai vécu, c'est très facile pour toi de me condamner. J'ai tellement honte que je ne vous accepterai jamais comme mes géniteurs. Ok. La fille de Bilo là qui marche comme une chienne. Où vais-je la trouver maintenant pour la ramener chez le prêtre? Attends. Biloa, tu m'as juré la dernière fois que tu vas tourner définitivement le dos au vol, n'est-ce pas? J'ai encore alors volé, maman. Tu fuis qui et pourquoi? Me voici, maman. Je n'ai rien sur moi. Je n'ai rien volé. Me voici, maman. On se connaît et très bien. Puisque je te dis que je n'ai rien volé et tu ne me crois pas, pense donc ce que tu veux penser. Ok, c'est bon. J'ai compris. Bon, tu vas t'apprêter et on va voir la personne que je t'ai parlé la dernière fois. Quelle personne, maman? Je ne bouge pas d'ici. Tu sais que tu es ma princesse, non? Mon bébé chéri, ma nounouse. Excuse-moi. Maman, tu es sûre que tout va bien? Maman, tu as un problème. Comment ça? Maintenant que tu étais énervée, maman, tu es subitement devenue gentille. Non, maman, tu as un problème. Il est passé où ton efféminé de fils là? Pourquoi tu tiens de tels propos au sujet de ton fils? Non, parce que lui là, quand je le regarde, franchement, il me dépasse. Je me pose la question, est-ce que lui là même c'est mon fils? Evina, arrête de vomir de tels propos au sujet de ton fils. Ah non, parce que, tu vois, lui là, c'est tout le contraire de ce que moi j'étais quand j'avais son âge. Avant là, moi là, quand j'étais dans mon avant, on ne s'amusait pas avec moi, hein. En un temps, deux mouvements, c'est dans ça, toi-même tu es tombé, tu connais. Attends, toi-même tu connais, c'est dans ça, en même temps, tu es tombé. Je ne comprends pas. Toi, un garçon, pile, qui jouit de toutes ses facultés, on place femme devant toi, on dit, voilà femme, te voilà, parle. Tu ne peux pas ouvrir la bouche pour parler devant une fille. C'est un garçon ça. Si tu as des propos à dire à ton fils, vas-y,
Dis-le lui. Ne viens pas me dire ces paroles. Attends, le fils de qui? C'est toi seul qui sais où tu allais ramasser lui-là. Hein? Donc il faut assumer. C'est à moi que tu dis ça. Hein? Attends, c'est à toi que je dis ça? C'est à toi que je dis ça? À qui je vais dire ça? Tu te prends même pour qui? Pardon. Malchance avancée. Toi-même, malchance avancée. Malchance avancée. Tu me connais. On se connaît, madame. On se connaît. Voilà. On se connaît. Ça, c'est même que j'ai hâte de marier ça, non? Tu auras de mes nouvelles. Quel charme! Mais elle est belle, cette petite. Oh, ça là, ça. Non. Dieu a vraiment fabriqué des créatures très belles. Papa, je constate que tu as pris la place de maman dans la maison. Après le ménage, ce sera quoi? La cuisine? Ma fille, ton père n'est pas de ces hommes-là qui pensent que les tâches domestiques sont exclusivement réservées à la femme. Et d'ailleurs, puisque tu as parlé de cuisine, je vais te démontrer tout à l'heure qu'il n'y a pas meilleur cordon bleu que moi. Waouh! Mais papa, je voudrais savoir si ça se reproduira assez souvent ce que je vois là ou bien c'est uniquement pour aujourd'hui. Pourquoi cette question? Mais simplement pour savoir. Parce que maman et toi avez changé vos rôles dans la maison. Dis donc, éloigne-toi de moi avec des questions stupides. Ce qui devait t'intéresser en ce moment, c'est ce qui se trouve dans tes cahiers et tes livres. Et non ce que ta mère et moi nous faisons. Dégage. Regarde-moi ça. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour ma fille, bonjour. Bonjour ma fille. Bonjour. Ça va? Ah, soyez les bienvenus. Merci. Asseyez-vous. Ah oui. Ça, c'est ma fille Biloa. Votre fille Biloa. Une charmante demoiselle. Fais juste un petit sourire. Mais madame, vous l'amenez faire le catéchisme? Je pense qu'elle devrait intégrer même le groupe des enfants de cœur. Et comme ça, elle pourra servir la messe de temps en temps. Mais mon père, je vous avais dit qu'elle est possédée par un esprit démoniaque qui la pousse à voler tout et n'importe quoi. Mon Dieu, une fille aussi belle comme celle-ci vole? Non, c'est pas croyable. Eh, ma fille, est-ce que tu voles? C'est ce que ma mère dit. Tu es baptisé? Oui, mon père. Bien, passe me voir demain. Parce qu'il va falloir que tu te confesses et ensuite je verrai ce que je pourrai faire pour toi. Ouais, mon père, demain c'est loin. Faites ce que vous dites là maintenant, là, je suis désemparée. Madame, je vous comprends parfaitement. Parce qu'il faut faire quelque chose pour cette fille, pour qu'elle sorte de l'emprise du mal. Ça, je le sais très bien. Mais je ne m'attendais pas à vous, madame. J'ai des choses prévues que je dois faire maintenant. Ok, mais c'est elle qui viendra vous voir demain, parce que je suis un peu occupée. Sans faute. Tu sors d'Ogo feignant. Maman, c'est quoi cette façon de me parler? Cette façon de te parler est celle qui te convient le mieux. Je peux savoir d'où tu viens maintenant? J'étais à la recherche de la fille qui était ici l'autre jour. Ah. Tu parlais de ta fiancée? Oui, maman. Comment elle va? Malheureusement, j'ai pas pu la retrouver. Comment ça? Tu ne l'as pas appelée avant de partir? Non, maman. Mais tant que... Réfléchis un peu, mon fils. Comment tu peux aller chercher quelqu'un sans l'appeler?
J'ai fouillé son numéro dans le répertoire de mon téléphone. Je l'ai sans doute perdu. Ok, c'est pas grave, mon fils. Tiens mon téléphone. Tu vas retrouver son numéro là et tu l'appelles. Vas-y, mon trésor. Oui, entrez. Qu'est-ce qui a paniqué comme tu étais face à un zombie? C'est que je pensais à quelque chose et j'ai été juste surprise par ta présence. Je peux quand même m'asseoir? Non, le problème c'est que je suis en train de sortir. J'ai un rendez-vous très important. Tu joues à quel jeu au juste? Tu prends pour qui là, madame? Arrête ça. Arrête ça vite. Un gros livre comme ça, il n'y a même pas un petit billet de 500 dedans. En tout cas, je vais vendre ça, n'importe combien qu'on va me donner. Je prends seulement. Hey, yeah. Tu voles jusqu'à voler la Bible. Mon Dieu, cette histoire-ci est encore simple. Maman, c'est pour un petit livre comme ça que tu cries. Je ne dois pas crier comment, tu me bourres de honte. Mon Dieu, c'est la qualité-ci que tu m'as mis dans le ventre. Tant que tu veux savoir, cette fille ne te plaît pas, n'est-ce pas? Maman, je la trouve jolie. Il t'est déjà arrivé d'aimer une femme tant que... Oui, maman. Sais-tu ce que c'est que les rapports sexuels? Bien sûr. Et tu l'as déjà pratiqué, mon fils? Non, pas encore. Comment ça? Tu es sérieux? Bon, c'est pas grave. Nous allons nous retirer d'ici. Tu vas dans ta chambre, tu te déshabilles et je vais t'examiner. Tu vas m'examiner pour vérifier quoi, maman? Ça ne se discute pas, mon fils. Non, maman, je suis plus un gamin. Bonjour. Bonjour, ma princesse. Maintenant, je vois que maman va venir de la sorcellerie. C'est grand cette histoire. Oui, ça me dépasse. Comment on peut m'expliquer que la nourriture disparaît seule sur la table? Voilà que je pars voir le marabout. Il me demande une somme de 200 000, accompagnée des bêtes. Quand il me regarde là,
Où vais-je prendre une telle somme? Oh mon Dieu. Si je pars même voir Sopita, ma soeur, elle va me dire combien de fois elle n'a jamais vu 5 francs. Mais si on lui annonce que je suis morte, non, là, immédiatement, elle va trouver des millions pour organiser mon deuil. Qu'est-ce qu'il y a, Epoupa? Tu parles seul? Maman, voisine, laisse-moi comme ça. Je suis fatiguée. Je suis démoralisée. J'ai des problèmes jusqu'ici. Et j'en ai marre de tout ceci. Quand on a les problèmes, on réfléchit calmement aux solutions qu'on peut apporter à ces problèmes-là. Sinon, tu risques de devenir folle. Comment je ne vais pas devenir folle? Les sorciers ont pris en otage ma maison et sont déterminés à me tuer. Je suis même allée voir un marabout. Il m'a demandé une somme de 200 000. Quand lui-même il me regarde la voisine, où vais-je trouver cet argent? Néanmoins, si tu peux me prêter cette somme d'argent-là. Je vais prendre une somme de 200 000 ou Epoupa pour te donner. Si je te donne une somme de 200 000 francs, tu vas prendre. C'est la moquerie ou quoi? Comment peux-tu dire que je me moque de toi? Si ce n'est pas la moquerie, c'est quoi? Si je te donne cette somme d'argent, tu vas le prendre. Tout à l'heure, tu me parlais de la sorcellerie. Voilà, cette même sorcellerie que tu recommences sur moi. Hé, voisine, c'est toujours pour ça que tu craches tout ce venin-là. Ne profite pas de cette situation pour me dire du n'importe quoi. Je te le permets pas. Qui a commencé à dire n'importe quoi à qui? Maman, pardon. Excuse-moi. Hé,